Les femmes sont un vrai problème, une énigme avec laquelle j'ai toujours eu du mal. J'avais une courte mission d'informatique à faire au sein d'une entreprise à Paris. Je devais y rester pour à peu près 1 mois. Ouais, c'est ça, 1 mois. Le temps d'apporter les solutions nécessaires pour lesquelles j'avais été sollicité. J'ai très vite été intégré à l'équipe. J'aurais pu rester totalement et strictement concentré sur ma mission si je n'avais pas été perturbé par cette rencontre. Kumba, ouais, une très belle femme, élégante, élancée, avec un air un peu sévère. Étant nouvellement arrivé, les interactions que j'avais avec elle étaient juste cordiales, comme l'exigeait le cadre professionnel. Mais j'espérais qu'avec le temps, cela allait évoluer dans un sens un peu plus amical. Car, secrètement, Kumba, elle me perturbait réellement. Pendant mes premiers jours, sous le prétexte d'avoir besoin d'informations sur quelques dossiers, je tentais quelques approches par des courts échanges, mais dans ses réponses, je sentais une froideur, une distance. Pas une blague, pas un sourire. Elle me regardait à peine. C'était comme si elle avait déjà compris mes intentions. Donc, par conséquent, elle semblait s'être imposée cette attitude froide pour ne me donner aucune ouverture ni espoir. Les jours qui ont suivi, malgré cette attitude froide de Kumba, je ne me suis pas démonté. J'ai continué mes tentatives. Pendant nos heures de pause, j'ai eu le temps de remarquer que pour déjeuner, elle allait souvent vers la place Victor Hugo. Et c'est là-bas qu'on s'était croisés pendant qu'on marchait pour retourner au travail. Et là, on était un peu obligés de marcher ensemble. J'avais donc profité de cette occasion en prenant encore le prétexte des dossiers à discuter pour lui proposer de manger ensemble le lendemain à midi, là à la place Victor Hugo. C'est là qu'elle s'arrêta soudainement et me dit qu'elle se devait de mettre les choses au clair avec moi. Elle me dit qu'elle a comme l'impression que je cherchais quelque chose de particulier avec elle et que si cela était le cas, il faudrait arrêter mes ambitions dans l'immédiat, car elle n'était pas là pour autre chose que son travail et qu'en fin de journée, elle aime rentrer tranquillement chez elle, retrouver son compagnon. Ouais, je l'avais écoutée sans broncher. Elle venait de me repousser sèchement et calmement, me rappelant bien que nous étions là que pour le travail. Les jours suivants, je ne l'importunais plus avec mes tentatives. Je me résignais à l'idée que Kumba n'était pas intéressée, d'autant plus qu'elle avait son compagnon. C'est pendant cette semaine-là qu'une nouvelle stagiaire arriva dans l'entreprise. Ah, un bol d'air. Elle était jeune, jolie et pleine d'énergie. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder et de lui sourire. Elle s'appelait Sophie. Ouais, Sophie. C'est durant cette semaine-là que j'ai commencé à remarquer une attitude bizarre et étrange de la part de Kumba. À chaque fois qu'elle me voyait discuter avec Sophie, Kumba commença à me lancer avec insistance des regards noirs. Et un jour, alors que je travaillais dans mon bureau, Kumba entra avec un dossier à la main. Bonjour, j'ai besoin de ton avis sur ce dossier. J'ai pris le dossier et commencé à le feuilleter. C'est à ce moment-là que soudainement, Sophie frappa à la porte et entra. Bonjour, je voulais te demander si tu voulais manger avec moi à la place Victor Hugo à midi pour discuter du projet. Dit-elle en souriant. Ouais. Et là, Kumba se tourna vers elle et répondit « Désolée, mais il a déjà prévu de manger avec moi. » dit-elle en me lançant un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Sophie sourit et s'excusa, quittant le bureau. Avec un air très surpris, je regardais Kumba. Elle me laissa les dossiers et alla vers la porte pour quitter mon bureau. Avant de fermer ma porte, elle se tourna vers moi et elle me fit pour la première fois un grand sourire en me disant «
Je t'attends tout à l'heure, à la pause, à la place Victor Hugo, ok? Ok. J'ai répondu ok en restant là perplexe, me demandant ce qui venait de se passer et en me demandant comment Dieu a créé les femmes.